Fois sur les lives de gauche et disons qu'on me donne, enfin, pour moi, on me donne pas suffisamment d'arguments. Alors je me suis dit peut-être que ouais, Jacques pourrait me démonter. Bah là, tu es sur un live de gauche. Ouais, ouais, si tu veux, j'aurais pu, ouais. Enfin, disons que ouais, de gauche à plus à gauche, parce que sur les lives de gauche où je suis, ils te considèrent comme d'extrême droite. Madame, je sais pas sur quel live tu as été, mais là, je te dis, tu es sur un live de gauche. D'accord. Alors voilà. Euh, je suis identitaire et je considère, si tu veux, que comment dire, du coup enfin, pour moi anti-immigration, parce que je considère, si tu veux, que l'identité est liée au sang et bah que tout rejoint en fait l'identité, que ce soit le sang, la Oui, culture, oui, etc. l'identité est liée au centre, oui. Mais tu en fais quoi de cette information? Est-ce que tu l'utilises pour t'affirmer ou pour exclure? Comment dire, en fait, juste pour le fait, si tu veux, que par exemple, toi tu vis au Canada. Après, le Canada, Oui, c'est pas oui. vraiment un bon exemple, mais on va dire pour Bon moi, exemple pour... on va dire même si tu habites au Japon ou au Canada, tu seras jamais canadien. Ben, je suis canadien. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Oui, t'as les papiers canadiens, mais t'es pas sur tes terres, Oui. en fait. Canadien, c'est une nationalité. Donc je sais pas Oui, de oui, quoi je tu sais. parles. Je sais. Comme français. Mais pour autant, même si les personnes, si tu vois. Oui, je suis Mais- pas né au Canada, je suis né en Algérie. Mhm. Oui, Mais mais oui, je suis de nationalité canadienne maintenant. Ça veut dire que j'ai les mêmes droits exactement que les autres citoyens canadiens. ouais, que l'État Mais reconnaît. toi, si tu poses l'identité, tu la poses comme condition et tu la fais rentrer dans la définition même de la nationalité, tu le fais dans quel but? Pour t'affirmer ou pour exclure les autres? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas Pour complètes, m'affirmer, pour m'affirmer, qui je n'ont dirais. pas la même identité que toi, donc ils ne sont pas complets, ils n'ont pas l'entière nationalité, donc ils auront moins de droits que toi à cause de ça. Bah pour moi non, parce que ça vise, si tu veux, une certaine égalité. Puisque dans mon idée, enfin dans mon monde idéal, disons-le, j'espère que eux feront pareil chez eux et que moi, ils m'accepteront pas, tu vois, que j'aurai pas leur nationalité, etc., que je ferai pas partie de leur identité. J'ai rien compris. Ça veut dire que tu ne veux pas être algérienne? Oui. D'accord. Je suis désolé de te poser cette question, mais pourquoi tu viens dans mon live pour me dire que t'as pas envie d'être algérienne? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse moi? Ah, c'est la question que tu m'as posée, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, Comment dire. tu as dit, moi, ça me pose pas de problème. S'ils D'accord, m'acceptent pas et qu'ils acceptent pas d'accord. que Bah, j'adopte leur nationalité ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça ok. me foute? Alors je vais te poser, ouais, et excuse-moi, je vais être peut-être plus clair. Je vais te poser une question. Si jamais, tu vois, il y a des personnes, on va dire blanches. Je sais, c'est parce que ça gêne le plus, donc c'est vraiment pour débattre. S'il y a des personnes blanches qui habitent sur une île et qu'ils ne veulent pas d'immigrer, qu'ils ne veulent que Blanche. personne, oui, blanche, qu'ils ne veulent que personne Blanche de vienne chez quoi? eux. Blanche de peau? Oui, blanche de peau, comme les Irlandais, par Comme exemple. On moi, a par entendu. exemple. Il y a des personnes comme moi, tu veux dire? Oui, bah tiens, prenons des personnes comme toi. Comment Hein. dire, s'il y Donc a des moi, je personnes suis une comme toi, personne blanche. Ok? oui, tu es une personne blanche. Bah, tu fais partie de en tant qu'Algérien, tu fais partie de l'Afrique blanche, donc oui, tu es une personne blanche. Moi, je considère que Oui. les Arabes et tout ça sont blancs. Hein. Comment dire? Et que si des personnes blanches sont sur une île et qu'elles ne veulent pas, tu vois, elles ont une identité, par exemple comme les Irlandais, et qu'elles ne veulent pas d'immigrer, est-ce que pour toi c'est juste qu'elles ne veulent que personne ne vienne sur leur terre, Mhm. ou est-ce que pour toi tu trouves que leur combat serait injuste, leur Merci combat beaucoup. Ouais, c'est identitaire? une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Alors, je vais te répondre à ta question. Si ces personnes-là qui habitent sur cette île, d'ailleurs, je m'en fous s'ils soient blanches ou roses ou noires ou je Oui, ne j'ai sais pris quoi, blanc parce que c'est quelque chose, ils ça pourrait sont, faire la polémique. voilà, ils sont souverains chez eux. S'ils Mhm. décident de ne pas accepter d'immigrer, ben, ils ont le droit de ne pas accepter d'immigrer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'ils ne veulent pas d'immigration, ils sont souverains de fermer leurs frontières.
Mais toi, ta question, elle n'est pas là. On va pas se mentir. Toi, ta question, c'est est-ce qu'ils ont le droit de dire je veux cet immigré parce qu'il est blanc Ouais. et cet immigré je le veux pas parce qu'il est noir. Non, Est-ce qu'ils ont non, pas du tout. est-ce qu'ils ont le droit de le faire ou pas? Non, parce que ça serait sélectionner l'immigration. Moi, je suis vraiment comme toute forme, contre toute forme d'immigration, peu importe. Si tu veux, Très bien. Disons que tu es au pouvoir et que c'est bon. Il y a plus d'immigration. Il y a zéro. Plus personne d'accord. ne rentre en France. Est-ce que ça règle les problèmes que tu voulais régler au départ? Euh, non, non. Parce que pour moi, si tu veux, je suis Ah, tu déjà commences à si je suis comprendre ou pas? C'est-à-dire si comment pour dire. toi l'islam et les musulmans sont un problème en France, si tu arrêtes l'immigration, l'islam et les musulmans ne vont pas disparaître de la France, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Alors on fait quoi? Des musulmans et de l'islam qui est en France? Parce que là maintenant c'est bon, tu as arrêté l'immigration. Mais on fait quoi des Mhm. musulmans qui sont déjà en France? On leur fait Euh, quoi? disons que Parce que soit visiblement, selon la thèse de l'extrême droite, c'est la source de beaucoup de problèmes, si ce n'est tous les problèmes. Mais on en fait quoi alors? non, en fait, comment dire, c'est pas vraiment la source déjà de tous les problèmes. C'est plus un problème d'identité. C'est pour ça que je dis bien que je Si suis tu veux, identitaire. on en fait quoi? T'as Alors soit, arrêté l'immigration. Et maintenant, on fait quoi? comment dire, ça dépend, ça dépend. C'est une question, comment dire, c'est une question. Ça veut dire on peut au fur et à mesure les raviter à réimmigrer. Parce que moi je suis pas pour l'immigration de force. Les quoi? À les réimmigrer. Réimmigrer. Oui. Réimmigrer qui? Les personnes qui ne sont pas considérées, enfin qui ne sont pas autochtones. Les personnes qui ne sont pas autochtones. Dans Oui. quelle dimension? Ils ne sont pas autochtones. Dans la mesure où ils ne font pas partie des peuples autochtones, qui sont pas basques, J'ai pas qui compris. sont... Ça veut dire que tu vas faire une loi qui va faire réimmigrer les personnes qui ne sont pas autochtones. Non, 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 non. Non, Disons que, j'ai pas compris. Alors, tu vas faire quoi? disons, je vais déjà stopper si tu veux l'immigration. Déjà, si Non, je suis c'est au bon. pouvoir, L'immigration, elle est stoppée, c'est bon. Et maintenant, je mais t'ai si dit, je on suis au fait pouvoir, quoi? déjà, c'est que, comment dire, déjà, c'est que Oui. j'ai la majorité de mon côté. Et du coup, je vais aider financièrement les gens à repartir chez eux, en fait. Quels gens? Bah, C'est quoi le critère pour tous ceux qui choisir sont, ceux que tous ceux tu qui sont vas pas inviter autochtones, à repartir? tous ceux qui sont pas Pardon? autochtones, vraiment tous ceux qui sont pas autochtones. C'est-à-dire, mais je comprends pas ce que ça veut dire autochtone. Comment tu vas faire? Disons qu'il y a une personne qui s'appelle, je sais pas, Fabricio. Voilà, Fabricio. Oui, Voilà. bah, Il est d'origine italienne. Tu vas l'inviter? Tu vas lui donner de l'argent pour qu'il parte? s'il est ici, oui, comment dire, ça va pas dépendre forcément mais aussi de son intégration culturelle, etc. Tu vois? Et donc, En soi, s'il vit comme un Italien, s'il est en Italie, enfin, s'il vit comme un Italien, il continue à garder des traditions, oui, il etc. vit Alors comme qu'il est un Italien, oui. Il en mange des Bretagne, par pizzas et des exemple, pâtes oui, et oui, j'aimerais bien il bouge que ses je mains ramène en quand Italie. il bouge ses doigts et ses mains quand il parle. Ah, et vous êtes en Tu train de vas me l'inviter décrire, là, arrêtez. tu l'invites à partir, c'est ça? Ça serait bien, oui. Parce que t'aimes pas les pizzas. Si, pourquoi? On peut arrêter de se foutre la gueule des gens qui nous écoutent, s'il te plaît? Tu peux me dire littéralement quelles sont ces personnes-là que tu vises? Ah, personnellement, tout le monde, hein. Non, non. Je pense que tu penses que je vise essentiellement les personnes arabes, noires, etc. Non, pas du tout. Ah, tu Par vises tout le exemple, monde. ouais, moi-même, je suis, Tu te je vises considère, toi-même aussi. je Toi me aussi, vise tu dois moi-même, parce partir. que je suis pas autochtone française, hein. Je suis, Donc tu dois partir aussi. dans ma logique, oui. Donc tu as besoin d'argent, c'est quoi le Même délire? Zemmour, Parce que tu as dit on donne de l'argent. etc. Moi, je suis pour la rémigration de Zemmour ou bon, je sais pas si tu les connais, de Jean Messia aussi. Zemmour aussi, il doit partir, j'imagine. Oui, Il est pas Zemmour doit aussi autochtone. partir. Zemmour doit partir. Tout le monde doit partir. Là, oui. Pratiquement. Madame, Hein. merci beaucoup, mais Ah, pas de souci. je sais pas quoi te dire. Voilà, c'est. Non, non, je sais. Non, mais je voulais juste savoir si en fait tu considérais que le combat identitaire est un combat qui était juste ou pas.
Oh, à t'entendre, c'est ton but, Non, non, je sais, non, comment dire? c'est d'exclure et de réémigrer Zemmour en Algérie. Ouais, il est assez juste ton combat. D'accord. Je pense qu'il va bien. Ah, merci merci Mohamed, merci beaucoup. Voilà, il va bien se sentir en Algérie, Zemmour. Ah bah, après, Je voilà. pense. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de poser une petite question? Oui, vas-y. Bah, je demande surtout à Jack, hein, parce que bon, on est chez Ouais, lui. c'est son live, apparemment. Oui, oui. Ok. Pour les gens qui ont des origines mixtes, comme moi, par exemple, on fait quoi? Non, mais en soi, comment dire, c'est parce qu'on me demande toujours, quelquefois, j'avoue, et je vais Non, pas mais répondre. sérieux, Diane, elle veut réimmigrer Zemmour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, je sais bien, mais je me pose vraiment la question du coup parce que bah, moi j'ai des origines qui sont vraiment très très dispatchées et du coup je sais pas, on me coupe en plusieurs morceaux pour réimmigrer chacun de mes morceaux dans Non, les pays d'où je viens. Comment on fait? hmm, pas du tout. En fait, le problème de ce genre d'idée, c'est parce que pour la pourrir, si vous voulez, on vient toujours me demander de ça au pourcentage, etc., etc. Non, mon idée, c'est pas du tout là, si tu veux. Si toi, tu es bien intégré, en soi, je sais pas dans quelle région tu fais, mais si tu es bien intégré et que tu fais partie de cette région, il y a aucune raison, en fait, de réimmigrer, tu vois. Et du coup je comprends pas bien ta définition d'identitaire et de combat identitaire, Géraud. Comment on mesure si on est bien intégré? Parce que moi, je suis français, je suis italien, je mange des pizzas et je mange des pâtes tous les jours. Bah, en fait, c'est surtout la communauté, en fait. C'est si la communauté va t'accepter comme vraiment un des leurs ou pas. Et comment on mesure ça? C'est la communauté qui choisit, en fait, c'est démocratique. Je Je pense vais pas mesurer ça à que la génétique ou avec, quoi que ce soit, c'est la question. avec, avec des bovis. Une échelle de Bovis. Oui, il faut, si tu dépasses les 25 000 bovis, tu peux rester. Après, c'est un critère comme un autre. Ouais, bah oui, c'est, Bah, ça a l'air un peu particulier parce que du coup, ça veut dire que si le peuple décide qu'un blanc, qui a des parents français blancs, si eux ils décident qu'il n'est pas intégré parce qu'il a trop regardé de films américains, il va être émigré. C'est bizarre, Baby Doll. Non, parce que s'il le 200, non. Ah ok. Si tu veux, le problème, c'est que c'est sûr que j'arrive déjà Madame, dans un pays. est-ce Oui. que tu es fière de la France? Euh, Est-ce que tu aimes la France? j'aime bien la France, puis après fier. Ça dépend ce que tu veux dire par fier, parce que si tu veux, moi, je suis pour la chute des États-nations. Donc en soi, je suis pour la chute de l'État français. Et tu votes pour qui? Pardon, c'est parce que j'ai Je ne oublié. sais pas encore. Tu as voté pour qui les dernières élections? J'avais déjà voté pour le RN. Ah, tu votes pour le RN et tu veux la chute de la France. Oui. Mais Merci disons beaucoup, que c'est madame. pas du tout parce que je suis d'accord avec les idées du RN ou quoi que ce soit. Disons que c'est eux qui se rapprochent le plus de tes idées. Voilà, en gros. On peut dire ça, disons oui. Ouais. Les idées qui veulent la chute de la France. Oui. En fait, je suis européiste. Je suis pour une Europe fédérale, mais régionaliste. Ce que je considère, si tu veux, que l'État français a, en fait, l'universalisme jacobin. C'est un peu ce qui a redonné l'humanisme, hein, si tu veux. Et en fait, l'ennemi des identités. C'est elle qui a tué les régions. Ou du moins les identités régionales. Et donc, moi, je combats ça, si tu veux. Mais pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, je considère que ça va être un peu compliqué, mais que tout est lié. Ça veut dire que l'universalisme jacobin, c'est ce qui a conduit à comment dire, à non seulement condamner, à combattre les identités, qui a mené au mondialisme et au capitalisme.
et donc par le combat du capitalisme, du mondialisme et de l'universalisme de marché, pour moi, je pense qu'il est nécessaire automatiquement d'être identitaire et donc contre par exemple l'immigration, mais aussi l'État-nation, etc. Ok, bah merci. Bon, pas de souci. Chef, Est-ce que je peux te poser une question Ah, je t'en prie. adjacente, hein, qui n'ont rien à voir, mais il y a un lien direct, on va dire. Est-ce que tu penses que le réchauffement climatique existe? Oui. Est-ce qu'il est causé par l'homme? Je pense pas qu'il est entièrement causé par l'homme, mais du moins qu'il y a une forte raison anthropique, oui. Donc c'est le réchauffement climatique, on le vit actuellement, et c'est causé par l'homme. Alors il paraît que oui, il y a une forte, disons qu'il y a une forte influence anthropique. Il paraît, je sais pas, c'est pas du tout mon domaine, mais il paraît s'il y a des gens, s'il y a des scientifiques qui le disent, je suis pas du tout anti-science, au contraire. J'aime beaucoup la technologie, la science, etc. Je suis plutôt Ah, ok. techno-romantique d'ailleurs. Ok. Est-ce que tu penses que l'homme a marché sur la Lune? Oui. À une époque, non, hein. J'ai été complotiste, mais oui, je pense que l'homme, on m'a convaincu. J'ai été allé voir. C'est pour ça que souvent j'ai des idées peut-être un peu saugrenues, et c'est pour ça que je vais voir les gens qui pensent pas comme moi. Donc à une époque, oui, je pensais que l'homme n'avait pas marché sur la Lune. Ça a duré pas longtemps, mais oui, j'ai eu ce passage-là. Mais je Ok. pense aujourd'hui que l'homme a marché sur la Lune. Ok. Est-ce que tu penses qu'il est agréable de vivre en Corée du Nord? Pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il est plus agréable de vivre en France qu'en Corée du Nord? Oui, largement. Est-ce que tu penses que c'est parce que en Corée du Nord, on respecte pas les droits de l'homme? Hum, Ou est-ce peut-être que tu as une autre raison? Pas forcément, mais on va dire que ça peut être corrélé, parce qu'on va dire que les droits de l'homme, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi, aident beaucoup dans le respect et de la dignité humaine. Ok. Est-ce que tu penses que c'est parce que la Corée du Nord est une dictature qu'il fait pas bon vivre là-bas? Oui, Donc il est plus préférable de vivre dans une démocratie. tout à fait. Donc tu es pour la démocratie Je suis pour la démocratie, oui. et contre la dictature. Et je suis contre la dictature, oui. Quelle est la différence entre une démocratie et une dictature? Ah oui, je vois où tu vas me passer, je vois. En fait, comment dire, parce que pour moi, enfin, tu vas me parler d'état de droit. Moi, je suis plus vraiment, peut-être pour le côté qu'on n'appelle pas la démocratie, en fait, qui s'appelle vraiment un peu ce qu'on pourrait conclure par la dictature de la majorité. Ça veut dire que pour moi, si les gens s'expriment, bien que, quand même, là, je suis encore partagé, tu vois, mais Je réponds pas à ma question. C'est quoi la différence entre une dictature et une démocratie? Vu qu'il fait euh, mieux vivre en dictature qu'en démocratie. Ah, alors, il fait il y en a mieux vivre plusieurs, dans une mais démocratie qu'en dans une la dictature. dictature, disons que c'est plutôt une minorité ou une personne qui contrôle la majorité, tandis que normalement dans une démocratie, c'est l'inverse. Une majorité. Mhm. Donc tout est une question de majorité et de minorité. On est d'accord? Oui, je pense. Ouais. Donc si en France, c'est la majorité qui décide et qu'elle écrase la minorité, c'est acceptable pour toi, vu que ça se passe au nom de la majorité. Euh, disons que je suis aussi un peu chrétienne, donc disons qu'il y a des principes qu'il faut respecter, mais Ah, merde, il y a des principes. Donc la majorité n'a pas tous les droits. non, non. Justement, je suis encore Ah, partagé là-dessus, en fait. donc tout faire accepter au nom de la majorité en ignorant des principes, ça n'a pas de sens. En Il y a fait, des principes qui passent avant la volonté de la majorité. oui, oui, je suis d'accord, même si dans les faits, c'est pas ça, mais Tu sais oui. comment ça s'appelle? Tu sais comment ça s'appelle quand il y a des principes qui passent avant
la décision de la majorité, tu sais comment on appelle ça? Un état de droit, je crois, mais je suis pas sûr. On appelle ça la démocratie. D'accord. Non, enfin, la Ouais. démocratie, je sais pas. Je te donne ma définition plutôt de la démocratie. Tu me dis ce que tu en penses. Vas-y. La démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir émane du peuple et s'exerce à travers des élections libres qui dégagent des majorités représentatives. Ce pouvoir majoritaire s'exerce dans le cadre de l'état de droit et dans le respect des libertés individuelles, des libertés collectives et du principe de l'égalité. Alors, c'est peut-être ta définition, je suis pas sûr que ça soit la définition. Oui, c'est la mienne. Oui, d'accord. Non, Oui, c'est la enfin, mienne. moi, j'ai pas du tout mon idée de démocratie, en fait. J'aurais peut-être aussi mon idée, mais ouais. Mais tu penses que c'est plus agréable de vivre dans un État qui applique ça, non? C'est-à-dire, on prend en compte la vie majoritaire toujours dans des élections libres, Oui, ça serait mais un bon cas, la si vie tu veux. Ça serait majoritaire agréable de vivre n'est pas un prétexte pour ne pas avoir de principes. Il y a des principes. Je suis d'accord, oui. Je te donne un exemple là. Vas-y. Si une majorité de 90% décide par un vote d'éliminer physiquement les 10% qui restent, c'est une majorité, on est d'accord. Oui. Normal, on l'accepte. C'est Non, une pas démocratie. Non, tout à fait. Bah Tu non. as raison, pas du tout, ça serait pas acceptable. Ça serait pas acceptable. Et tu sais quel est le pire dans cette histoire, madame? Non? Le pire dans cette histoire. Tu es chrétienne. Oui. En tant que chrétienne, tu es une minorité ou une majorité? En France, actuellement, il me semble que on soit en minorité. Enfin, on n'est plus majorité. Ah merde, tu aimerais vivre dans un pays qui respecte les droits des minorités, comme les chrétiens, ou tu aimerais vivre dans un pays où, au nom d'une majorité qui se dégage, donc la non-chrétienté, qu'on puisse réprimer ou je sais pas, peut-être dégager les chrétiens qui sont minoritaires. Alors, en fait, comment dire, je vois que tu essaies de prendre l'exemple par rapport à moi, mais même si j'aurais mes combats, parce que je suis aussi trans, hein, je pense que tu as remarqué. Non, j'ai pas remarqué. Ah d'accord. Je considère pas, si tu veux, que que même, tu vois, je fais aussi partie d'une autre minorité. Je considère pas, si tu veux, que mes idées, ce que je suis, etc., soit un argument valable. J'essaie justement d'être. C'est pas ce que j'essaye de te démontrer. Pas du tout. Ah, pardon. En fait, ce que j'essaye de te démontrer, madame, c'est que majorité et minorité, c'est un concept artificiel. Et il dépend du critère qu'on prend. Tu comprends ça ou pas? Vraiment. Ça veut dire la même personne, littéralement la même personne, peut se retrouver aujourd'hui dans une majorité et demain dans une minorité. C'est pour ça que le système qui doit régir ou qui doit faire loi dans un pays, c'est un système qui doit faire en sorte que, au nom d'une majorité du moment, parce qu'elle est artificielle, au nom d'une majorité du moment, on ne peut pas écraser la minorité du moment. C'est ce système-là. C'est une sorte d'architecture, si tu veux. C'est ça qui fait en sorte que de vivre dans un pays agréable. Moi, je viens de l'Algérie, madame. En Algérie, je peux me retrouver dans une minorité comme je peux me retrouver dans une majorité. Ça dépend le critère qu'on prend. Il y a des gens qui ont pris le critère de l'islam. Et avec ce critère de l'islam, moi, je me suis retrouvé dans une minorité. Et ils m'ont écrasé, dans le sens où ils m'ont réprimé mes droits. Est-ce que tu penses que c'est bon, ça? Juste parce qu'ils sont majoritaires sur ce critère-là? Ben non. Le vrai système, c'est celui qui empêche la majorité du moment d'écraser les minorités. Malheureusement, il y a des gens qui utilisent les majorités artificielles en faisant en sorte comme si ils étaient tous d'accord avec eux, comme si cette majorité était homogène et qu'il n'y a pas de contradiction à l'intérieur, alors qu'on sait tous que c'est faux, parce que peut-être que toi, là maintenant, tu te retrouves dans une majorité,
Mais parce que tu es trans, ben, le nombre de personnes avec qui tu te penses allié, qui aimeraient te dégager, est non négligeable. Le fait que tu sois chrétienne aussi. Le fait que tu sois une femme. Le fait de plein de choses. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, madame, basculer dans l'exercice ou le pouvoir absolu de la majorité. Parce que ça porte un nom. Ça s'appelle littéralement la tyrannie de la majorité. Littéralement, c'est la tyrannie de la majorité. Et je te dis, hein, la tyrannie de la majorité, tu peux aller la vivre, si tu veux, en Algérie. Vraiment, si c'est ça que tu veux, comme système, subir des lois injustes au nom de la majorité, va immigrer en Algérie. Peut-être que tu seras plus heureuse. Mais je pense pas que c'est ce que tu veux. Tu sais très bien que la vie en France est beaucoup plus agréable en Algérie. Et tu sais pourquoi? Va lire la Constitution française. Va lire comment la Constitution française définit le citoyen français. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Tu vas trouver tous les concepts de respect, tous les concepts même de l'intégration, tu vas les retrouver. Ça veut dire un Français, le mot français, ça a un sens. C'est quelqu'un qui a la citoyenneté française, mais qui garde toutes ses spécificités, même si elles sont minoritaires, tant qu'elles n'enfreignent pas la loi. Ça veut dire, toi, par exemple, en tant que chrétienne, tu peux être entièrement française. Et tu peux garder tes spécificités, même minoritaires, donc chrétiennes, tant que tu n'enfreignes pas la loi. Toi qui es trans, tu peux être française, entièrement française. Même si tu gardes ta spécificité à toi et la vivre complètement, si tu n'enfreins pas la loi, c'est ça la beauté. C'est-à-dire les gens, moi, quand ils me disent la France, pour moi la France, c'est ça. C'est une machine, vraiment, c'est une machine extraordinaire pour accepter les gens. Peut-être que ces derniers temps, elle est peut-être un peu enrayée. Peut-être, y a pas de souci. On peut avoir le même constat. Mais être enrayé ne veut pas dire qu'on doit accepter directement des systèmes complètement tyranniques, complètement dictatoriales ou fascistes pour retrouver la France. Non. Il faut identifier les vrais problèmes qui fait que cette machine-là, c'est peut-être un peu enrayée. Et comment te dire ça? Comment dire réparer, voilà, putain, le mot il m'a échappé, et réparer les petits défauts ou peut-être même gros défauts de cette machine-là. C'est ça qu'il faut faire au lieu de tomber dans l'explication les plus simples, les plus simplistes, par exemple que celle que apporte l'extrême droite. Vraiment, c'est des explications tellement simples, tellement simplistes, tellement faussées de la réalité que si tu y adhères, tu signes ta propre mort. Vraiment, littéralement, tu signes ta propre mort. Parce qu'il n'y a plus rien qui te protégerait à travers la loi. Il n'y a plus rien qui va te protéger. Qui te permettra de vivre tes propres spécificités à toi, même si elles sont minoritaires. Je comprends. Je te remercie parce que ça m'a vraiment donné en matière à réfléchir sur 2-3 points Après, j'ai quand même du mal à me sortir sincèrement du côté identitaire des peuples en fait. Parce que j'ai du mal si tu veux, je suis peut-être anticolonialiste, etc. Et du coup. Non, je t'ai dit, madame, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Parler de peuple, parler d'identité, il n'y a aucun souci. C'est pas des mots tabous. Au contraire, peut-être que ça peut même te permettre de comprendre des choses. Mais c'est l'utilisation de ces concepts-là qui est important. C'est comment tu vas les utiliser. Tu vas les utiliser pour écraser les autres, pour les exclure, pour adhérer à des idéologies qui veulent casser la démocratie. Ben non, au bout d'un moment, donc tu ne fais pas bon usage de ça. Moi, j'ai aucun problème avec les mots identité ou peuple ou je ne sais quoi. Même si moi, personnellement, je préfère les mots comme citoyen. Mais les autres, ils sont libres de faire et de penser ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que vous en faites après? D'accord, il y a une identité. Mais c'est quoi le but après? C'est d'exclure toutes les personnes qui ne font pas partie de cette identité. Les exclure jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point vous allez les exclure? Madame, vous étiez vous-même en train de dire qu'il fallait réimmigrer Zemmour.
Je sais pas, mais tu te rends pas, tu te rends pas compte de l'absurdité de la chose. Bah, comment dire, pour moi, en soi, c'est pas absurde. Disons, si tu veux, et d'ailleurs, c'est pour ça, quelquefois, que l'extrême droite monte, c'est que je pense, si tu veux, que, comment dire, que les êtres humains, bah, comme un peu tous les animaux, on se considère qu'on a des territoires, etc. Et de fait, même s'ils sont pas méchants, comment dire, je sais très bien, je n'adhère pas au discours forcément de droite qui va dire que les Arabes sont plus méchants, que je sais pas qui est plus méchant en fait. Mais je considère quand même que une façon de vivre différente. Si moi je m'amenais, c'est les Japonais, j'aurais une autre façon par exemple de vivre qui est différente, et eux-mêmes me considéraient comme une étrangère et ne seraient pas d'accord. Comment dire? Je pourrais même, à force, si je viens peut-être toute seule, je serais une curiosité. Mais si je comprends Oui. que si 10% de Français vont vivre au Japon, que même si on est gentil, même si on respecte la loi, même si on respecte leur culture, surtout si on apporte notre façon de vivre, donc une partie de notre culture, et ça automatiquement n'est pas neutre, je considère que ça va être une violence en fait. Ça va être une violence envers ce peuple. Et bien que je sois, sincèrement, je suis aussi contre toute forme si tu veux, même pour moi la rémigration me gêne dans le fait que, si tu veux, je suis pas pour faire du mal aux gens. En fait, même pour les combats, je déteste les gens qui vont user de violence, si tu veux. Je suis vraiment pour le combat des idées. J'aime beaucoup débattre, même si j'ai pas vraiment le niveau, forcément. Mais voilà, je serai toujours pour le combat démocratique, oui, pour la liberté d'expression aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je défends. Mais j'avoue que là, il y a quelque chose. Je pourrais voter à gauche, tu vois. Je pourrais voter demain. Enfin, je sais que tu connais pas vraiment peut-être les partis français, mais je pourrais voter très à gauche. Seulement, il y a ce côté identité auquel que je comprends, auquel je suis plus ou moins attaché. Peut-être que tu votes à gauche sans le savoir. Parce que tu votes pour réimmigrer Zemmour en Algérie. Chez certains, ça pourrait être considéré comme à gauche. Oui. On peut prendre ça comme ça, oui, je suis sûr qu'il y en a qui seraient d'accord. En tout cas, bah, je te remercie beaucoup. C'était très instructif. Surtout au niveau de la démocratie. Ça m'a, franchement, je vais réfléchir là-dessus, ça m'a donné une matière de réflexion. C'est le but. Ouais, mais merci beaucoup. Bah, salut baby. Merci. Bah, salut Tony, salut Jacques, et puis salut Diane. Salut, à bientôt. À bientôt. Bonsoir. Allô? Oui? Allô, Bonsoir. comment Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien. Écoutez, je ne sais pas si je me suis trompée de chiffre ou pas, parce que j'ai mis une question. C'est très grave, hein, si tu t'es trompé de chiffre, c'est très très grave. Alors oui, alors je sais pas si vous serez d'accord ou pas. J'ai écrit un petit, enfin c'est une réponse que j'ai trouvée par rapport à notre rapport à la vérité. Et je voulais savoir si vous seriez d'accord que je puisse vous l'exposer et débattre et me dire si vous êtes d'accord ou pas. Si voilà. Allô? J'ai pas tout compris. Je sais pas. Tony, Elle a un petit texte par rapport au rapport à la vérité que les gens ont avec la vérité, et elle voulait le lire et après en débattre, voir si tu étais d'accord avec le texte ou pas. Et si vous êtes d'accord que je puisse déjà vous l'exposer, voilà. Le rapport à la vérité. Oui, en fait, notre rapport à la vérité, oui, la manière dont nous l'appréhendons, dont on la reçoit et dont on la partage. Mais je suis désolé, mais avant que tu lises, mais oui. En quoi c'est pertinent dans notre live? C'est dans quel contexte? Oui. Contexte religieux, politique? Oui, c'est ça. Oui, voilà, religieux principalement parce que ça fait très longtemps en fait que j'écoute vos lives et j'ai évidemment, comme tout le monde, j'ai pu ressentir cette forme d'hostilité en fait qui émane face à une vérité que vous défendez, qui est la vôtre, vous, Jacques Le Fou. Et donc du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on refuse la vérité que vous proposez. Que j'aurais pu la refuser moi-même, ou des fois même certaines personnes elles parlent d'une vérité qui la défendent corps et âme et que je pourrais la refuser, voilà. Et donc du coup ça m'a amené à savoir pourquoi des vérités tellement évidentes, tellement vraies et
et malgré tout, je vais tout faire pour la refuser, en fait. C'était ça. Ok. Bah, je vous écoute. Ah, merci. Alors, du coup, maintenant, moi, je vais vous lire de façon subjective, émanant de moi. Et pourquoi est-ce que je pense qu'elle pourrait être pertinente? Parce que la plupart du temps, enfin, je pense, on part de nos propres ressentis, on n'est pas toujours objectif, donc je vais parler de moi. Alors, alors, la vérité me parle. La vérité est celle qui me parle, celle qui connaît mon histoire, mon passé, mes rêves, mes aspirations, mes vulnérabilités, mes contradictions aussi. La vérité, c'est celle qui m'offre plus d'amour et de respect que je n'en ai moi-même, qui m'élève avec toute la tendresse que l'on doit à un enfant qu'il faut manipuler avec délicatesse. Ma vérité, mon choix. Vous dites que je suis infantilisée, eh bien ma foi, tant que ça me fait du bien, ça me va. Pour qu'elle devienne mienne, elle doit émaner de moi. Et seulement lorsqu'elle émanera de moi, elle devient la vôtre. Mais comprenez bien, soit elle est la mienne, soit elle est nôtre, mais jamais elle ne sera que la vôtre. Ma dignité avant ta vérité. La vérité, aussi crédible et vérifiable soit-elle, importe peu lorsqu'elle m'humilie. Elle ne sera jamais mienne. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai développé beaucoup de choses, mais en gros, c'est ça, les grandes lignes. Ok. Je peux te lire un texte? Oui, je veux bien, oui. Ouais. Le texte s'appelle Vérité, justice et religion. Oui. Une incompatibilité logique. C'est quoi une vérité absolue? Cette question en apparence simple. Par contre, je vais fermer ton micro, il y a un retour. Merci. Donc, vérité, justice et religion. Une incompatibilité logique. C'est quoi une vérité absolue? Cette question en apparence simple soulève une réflexion philosophique fondamentale. J'y ai réfléchi longuement et voici le raisonnement que j'en tire. Pour moi, la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Ce n'est pas une affaire d'opinion ou de croyance, mais de correspondance entre un énoncé et l'état du monde. Or, pour comprendre la réalité, la seule méthode fiable que l'humanité ait jamais développée, c'est la science. Et dans la démarche scientifique, il n'y a pas de place pour la vérité, pour les vérités figées. Tout énoncé scientifique est tenu pour vrai jusqu'à preuve du contraire. En d'autres termes, la vérité scientifique est toujours revisable à la lumière de nouvelles données ou d'une meilleure compréhension. Et l'on découle une conclusion logique. Si la vérité dépend des preuves disponibles et peut être remise en cause, alors là, la vérité absolue ne peut pas exister dans un cadre rationnel et scientifique. Une vérité absolue impliquerait une connaissance parfaite, définitive, infaillible, ce qui est en contradiction avec la nature, même dans notre connaissance limitée, évolutive et contextuelle. Mais cette réflexion ne s'arrête pas là. Et c'est là où je vais te répondre. J'en suis venu à établir un lien entre la vérité et la justice. Car si une décision est prise sans tenir compte de la réalité, donc sans tenir compte de la vérité, alors cette décision est injuste. Prenons un tribunal. Si la Cour ne base pas son jugement sur les faits, sur ce qui est vrai, alors la sentence sera de manière mécanique une injustice. Cela vaut également dans la sphère privée. Si je prends une décision sur moi-même, sans me baser sur la réalité, sur ce qui est objectivement le cas,
alors je me fais injustice à moi-même en agissant à partir d'une erreur ou d'une illusion. Et puisque ce qui est vrai est par définition ce qui est prouvé et justifié, donc ce qui correspond à la réalité, la vérité et la justice devient indissociable. C'est là que la question des lois religieuses entre en jeu, en particulier dans les pays où elles influencent encore le droit civil. Prenons l'exemple de l'Algérie. Le code de la famille algérien qui régit les droits des femmes, des enfants, du mariage, du divorce et de l'héritage est directement inspiré de la charia islamique sunnite. Et il en va de même pour l'article 144 bis 2 qui criminalise le blasphème contre l'islam. Or, ces lois ne reposent pas sur des éléments prouvés ou vérifiables rationnellement. Elles ne sont pas issues d'une démarche qui cherche la vérité aux sciences scientifiques ou empiriques. Elles ne sont ni testables, ni falsifiables, ni révisables. Autrement dit, elles ne correspondent pas à la réalité objective. Donc, elles ne peuvent pas être qualifiées de vraies. Et si elles ne sont pas vraies, elles ne peuvent pas être justes. Elles reposent donc, par définition, de l'injustice. Une loi inspirée par une croyance religieuse, aussi sincère soit-elle, ne peut pas être considérée comme équitable si elle ne repose pas sur une connaissance fondée, car elle ignore le réel. Au pire, elle l'écrase au nom d'un dogme. Ainsi, tout système juridique fondé sur la religion et non sur la recherche de la vérité au sens rationnel et démontrable est structurellement voué à produire de l'injustice. Pourquoi je te dis ça? Parce que ton argument, ça me fait du bien, ben ça ne suffit pas. Ça produira de l'injustice, que ça soit au monde qui t'entoure ou que ça soit encore pire sur toi-même. Parce que cette décision-là que tu prends, par exemple les gens qui se soumettent et te disent je choisis de me soumettre aux lois divines d'Allah et de ne pas avoir les mêmes droits qu'un homme par exemple, ben oui, elle prend cette décision sur elle-même et elle t'affirme que cette décision lui fait du bien. Mais est-ce que c'est le cas? Ben la réponse est non. Parce que cette décision, elle repose sur une injustice. Et si elle arrive à prononcer le mot « car ça me fait du bien », ben ça lui fait du bien parce qu'elle l'a testé, elle a vérifié, elle a démontré. Ou alors cette phrase n'est-elle pas juste le résultat de l'endoctrinement? La reine, il y a ton micro qui est fermé si tu parles. On t'entend pas. Je t'envoie une invitation. Ah, très bien. Oui, alors là où je voulais vraiment, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, admettant maintenant que je partage la même position que vous concernant la religion, à aujourd'hui, je ne pourrais pas me permettre, même si je suis sûre de mes pensées, hein, peut-être qu'elles sont fausses, mais si je pense qu'elle est vraie, je réfléchirais beaucoup plus, ou je réfléchirais à comment en fait la transmettre, c'est-à-dire de telle façon à ce que la personne en face de moi elle soit rassurée. Il y a ce côté, hein, ça vous le savez, ce côté inclusion, c'est-à-dire lorsque on avance un argument, on défend un point de vue, forcément l'autre on l'exclut de notre vérité parce qu'elle est la nôtre, elle n'est pas la sienne. Et du coup, la question véritable dans tout ce que j'ai lu, c'est comment faire de sorte à ce que finalement je partage mon point de vue, ma vérité qui semble la mienne, et comment faire que lui, elle le séduise en fait, et qu'il la trouve sécurisante, et rassurante pour lui. En fait, c'était surtout ça le que je t'ai répondu sur ça. Je te dis un concept comme ma vérité et ta vérité, tant que ça nous fait du bien. Ça rassure.
Désolé, un écho, je suis obligé de... Darren. Ouais, il y a un écho quand je parle et que tu as le micro ouvert. Je t'ai dit un concept comme ma vérité et ta vérité, donc ça nous fait du bien, pose un problème sur deux points précis. Je t'ai donné les deux. Je t'ai dit, vaut mieux vivre dans un monde, c'est-à-dire entre toi et moi, vaut mieux vivre dans un monde qui dit que la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. On s'en fout de ce que les gens croient. C'est-à-dire entre toi et moi, ce qui doit régir le contrat qui doit régir nos interactions doit reposer sur la définition de la vérité qui dit que la vérité est ce qui correspond à la réalité et non pas ta vérité et ma vérité. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va créer de l'injustice. Et sur la deuxième dimension, je te dis même sur le plan personnel, si tu pars ma vérité me fait du bien et tu ne pars pas du principe que la vérité ou la vérité que je prends pour vrai, c'est celle qui correspond à la réalité, tu vas créer de l'injustice sur toi-même. C'est ça que j'ai essayé de t'expliquer. Tu m'as lu un texte, je t'ai lu un texte. Et je t'ai dit même que cette phrase-là, ça m'a fait du bien. Tu l'as vérifié de manière empirique. Tu l'as démontré. Ou alors c'est juste le résultat d'un endoctrinement. Moi, je sais pas moi, une personne qui a été conditionné, endoctriné à être un esclave. Quand il va venir me dire, moi, être esclave, ça me fait du bien. C'est ma vérité. Tu penses qu'il dit vrai? Parce qu'il le dit, donc c'est vrai. Ben absolument pas. La condition de l'esclavage, on peut le démontrer, ce n'est pas une bonne condition. À aucun moment. Faut que tu rouvres ton micro, la reine. Je te renvoie une invitation. Je ne sais pas comment activer le Il y a micro à chaque fois. un bouton en bas. Tout en bas. Ah oui, très bien, parfait. Ça y est, je viens de le voir. Alors oui, alors du coup, c'est vrai que je vous rejoins. Hein, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Et en fait, je trouve que c'est complexe en ce sens que ce qui, je pense, hein, encore une fois, c'est toute la réflexion. C'est pourquoi cette personne elle refuse une telle vérité. Il y a quelque chose quand même qui le déstabilise, qui on le rassure pas en fait. Et pourquoi il s'accroche à sa propre vérité et en quoi elle le rassure au point de la rejeter. Et l'idée c'est ça, c'est que je pense la réponse que j'ai trouvée à ça, c'est la seule vérité qui existe. Il y a la fin, il y a le moyen, voilà. Il y a les moyens. Chacun, on va dire, bon, l'esclavagisme c'est pas bon, pour les uns c'est bien, pour les autres c'est pas bien. Donc ça c'est un moyen. Et la fin, c'est le sentiment de sécurité ou d'insécurité. Donc du coup, il y a que ces deux paramètres, critères qui se jouent réellement. Voilà, donc ça c'est une vérité qui est la mienne que je suis en train d'essayer de vous vendre à vous, et que sur cette base-là, il y a, enfin voilà, tout part sur ces deux critères, voilà. Et le reste, ce ne sont que les formes et les moyens. Et donc du coup, et comment. Mais tu réponds pas à ma question. Oui, pardon, reprenez-la s'il vous plaît. Non, allez-y. Oui, est-ce qu'un esclave qui dit que ça me fait du bien, donc c'est vrai, ça lui fait du bien d'être esclave? Est-ce que c'est lui qui va décider de ça du coup la question je la poserai pas, parce que si lui il a envie d'être esclave, ma foi, ça lui, moi je vais pas, la question pour moi ne se pose pas puisqu'il est bien. Il a envie d'être esclave, madame. Oui. Il y a une contradiction. Non, il y a une contradiction dans l'énoncé. Oui. Oui. Un esclave, par définition, il ne fait pas ce dont il a envie. Il est esclave. Il a un maître qui décide pour lui. Donc, tu peux pas dire il a envie d'être esclave. Ça n'a pas de sens. Il est esclave. La question elle ne se pose pas pour moi, puisque lui il est ok. Moi pour moi c'est pas une question, puisqu'à partir du moment où il a envie d'être esclave, qu'il reste esclave. Moi je. Tu recommences. Il a envie d'être esclave. Tu recommences.
Oui, oui, mais la question ne se pose pas pour moi. Personnellement, je ne me pose pas la question s'il a envie ou pas d'être esclave, parce que ce n'est pas un problème. Ça deviendra un problème le jour où c'est lui qui la posera, ce problème-là. Donc c'est à lui qui va la... Tu sais quoi? Je vais te reposer la question autrement. Je vais te reposer la question autrement. Pour savoir... parce que là, il y a deux philosophies qui se heurtent. La soumission et la philosophie, disons, anarchiste qui dit ni Dieu ni maître. Si tu vis dans une société où il y a 10% d'esclaves et que ces esclaves-là ne se révoltent pas, la plupart disent d'ailleurs qu'ils sont heureux et qu'ils ont envie d'être esclaves. Est-ce que tu feras partie des gens qui vont militer pour leur émancipation, ou est-ce que tu feras partie des gens qui acceptent, qui vont dire, vu qu'ils veulent ça, donc on va rien changer? Faut que tu rouvres ton micro en appuyant en bas, à côté du bouton pour monter. Ça y est. Eh ben, étant donné que pour moi, ils veulent être comme ça, il n'y a pas de problème, sauf si ça pose un problème à moi personnellement ou quoi que ce soit. Mais voilà, mais c'est à partir du problème. Donc tu feras partie des gens qui ne vont rien faire pour changer ça. Ben, si je vois pas de problème, je ne ferai rien. Je pense, c'est à moi. Il y a pas, donc 10%, oui, 10% de la population qui est esclave, en soi, pour toi, c'est pas un problème. Il faut plus que ça pour que ça soit un problème. Et il faut que ça ait un effet négatif quelque part pour que ça devienne un problème pour moi. Oui, exactement. Oui, voilà. Et c'est ça, madame. C'est ça la philosophie de ni Dieu ni maître. La religion conditionne les gens à accepter l'inacceptable. Malheureusement, cette forme de soumission, de penser qu'il y a un Dieu qui sait mieux que nous, qui peut ce que nous on peut pas, qui donc littéralement quelque part nous on est des soumis. Cette philosophie-là, si on est dans cette philosophie-là, elle a des conséquences. Le fait, par exemple, d'accepter des injustices. C'est-à-dire, on n'arrive même plus à les reconnaître. Et même quand on les reconnaît, des injustices, vraiment, ben, on trouve quand même le moyen de se soumettre à cette divinité ou à ce Dieu-là pour ne rien faire ou pour avoir l'impression de faire quelque chose. Par exemple, quand il y a des catastrophes ou quand il y a des morts, il y a des gens qui prient pour ces gens-là. Ben, on leur donne l'impression qu'ils font quelque chose, alors que dans les faits, ils ne foutent rien. Ça les rassure quelque part. Moi, j'ai prié pour ces gens-là. Oui, mais concrètement, t'as fait quoi? Ben, rien. Quand ils vivent sous domination, sous la domination d'un tyran qui les écrase, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'être écrasés. Ils se disent quoi? Dieu pourvoira. Quand on va mourir, Dieu va récupérer tout ça, tous mes droits. Il va le punir lui. Et moi, il va me récompenser d'avoir souffert. La fameuse, on élève la souffrance humaine comme si c'était une vertu. Ça sert à ça, les religions et Dieu. À te faire taire et à te donner l'impression que tu fais quelque chose alors que dans les faits, tu fais rien. Moi, je préfère une société qui ne croit pas en Dieu. Du tout. Qui sait qu'elle n'a qu'une seule vie. Que si un tyran l'écrase, si elle ne se révolte pas, elle a perdu ses droits à tout jamais. Et je te dis, si j'étais tyran et je voulais tyranniser, je prendrais une population composée de croyants qui pourraient invoquer Dieu au lieu d'agir. Je t'ai dit qu'il y avait deux philosophies. Oui. La tienne, pardon, n'est pas la mienne. D'accord. Et du coup, alors là, c'est vrai que bon, là, c'est là, vous en parlez du point de vue religieux. Bon, moi, je crois en Dieu parce que j'ai besoin de croire en Dieu. Je n'ai pas nécessairement de religion ni de pratique, mais je crois en quelque chose, mais plutôt quelque chose de spinoziste. J'ai une forme de responsabilité qui émane de moi. Alors, pour en revenir à cette notion d'esclavagisme dont vous parlez, donc de votre point de vue, elle est religieuse, mais elle existe aussi dans d'autres, même chez ceux qui n'ont pas de religion. Il y a une forme d'esclavagisme, une forme de soumission, on va dire comme ça, mais du coup qui peut être
Pardon, hein, je t'ai coupé ton micro. Il y a des grésillements, c'est super désagréable. Tout à l'heure, il y avait rien, mais Ah là... Et là, je peux me déplacer. Ah, attendez, je vais me déplacer là, comme ça, ce serait mieux. Donc, du coup, je disais, en fait, par rapport à cette notion d'esclavagisme dont vous parlez, vous en parlez de l'angle religieux. Alors que l'esclavagisme, il existe dans différentes d'autres domaines qui peuvent aussi. Oui, mais ça dépend. Oui, c'est le même problème, voilà. Non, c'est mais- justifié. Dans l'histoire, c'est justifié par Dieu. Donc du coup, en fait, l'esclavagisme, il vous dérange, vous, parce qu'il est justifié par Dieu, mais pas pour le problème de l'esclavagisme lui-même, dans sa nature, dans sa forme, dans Non, toutes c'est ses formes. l'esclavagisme qui me dérange. Ok, Et donc, d'accord. pour se débarrasser du fait qu'on banalise ça, donc l'esclavagisme, je vais m'attaquer aux choses qui le banalisent. Et entre autres choses, oui, Dieu rentre dans les choses qui banalisent cette pratique atroce. Ok. Et en quoi, du coup, l'esclavagisme, c'est pour comprendre. Attention, ne croyez pas que je suis pour ou que j'ai envie d'instaurer l'esclavagisme. Mais tu es pour. Mais tu es pour. Pour l'esclavagisme? Yes. Ah, vous pensez? Je ne sais pas. Si vous, Tu l'as prouvé. je me suis jamais posé la question, mais Mais tu l'as prouvé. Je t'ai posé la question s'il y avait 10% de la population dans le pays où tu vis qui est esclave et qu'ils te disent oui, il n'y a pas de problème d'être esclave, on aime bien ils le notre veulent. statut Ben, d'esclave. oui, Est-ce que tu mais ferais je partie pourrais- des gens qui vont militer pour leur émancipation ou est-ce que tu ferais partie des gens qui vont rien faire? Tu m'as dit je ferais partie des gens qui ne vont rien faire. Oui, c'est la définition de l'esclavagiste. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant que je suis pour? Vous êtes sûr de ça? Et je viens, oui, sûr et certain de ça. Ok, d'accord. Donc, ok, très bien. Et je pourrais ne pas être pour l'esclavagisme et ne rien faire parce que eux, ils veulent que ce soit ainsi. Donc pour vous, c'est pas compatible. Oui, je te dis, madame, oui. Quelqu'un qui ne milite pas, alors qu'il est confronté tous les jours à 10% de sa population à l'état ils sont asservis, ils sont esclaves, il ne milite pas, au contraire, il ne fait rien, et il participe, oui, à banaliser cette pratique-là, et il milite pour qu'elle soit acceptée comme étant la normalité. Tu sais, il y a même une phrase je me rappelle plus de son nom. C'est une militante américaine qui, dans son militantisme, a pu libérer, je crois, peut-être 10 000 ou 11 000 esclaves. On lui a dit que c'est beaucoup. Elle a dit que non, c'est pas beaucoup. Elle a dit qu'elle aurait pu en libérer beaucoup plus, des milliers d'autres, si au moins ils savaient qu'ils étaient esclaves. C'est-à-dire même le fait de savoir qu'on est esclave, c'est déjà compliqué. C'est pour ça qu'il y a des gens qui défendent des systèmes de domination qui les écrasent. Parce qu'ils se rendent pas compte que ces systèmes-là les écrasent et les dominent. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple des femmes en Algérie qui défendent le code de la famille, qui les écrasent. Parce qu'ils savent pas qu'ils les écrasent. Et la meilleure façon de lutter contre ça, la meilleure façon, c'est la connaissance. C'est d'apporter le savoir et de faire ce qu'on appelle un contraste pour que les gens se rendent compte que ce système-là les écrase. Et là, on doit faire encore preuve de courage. Parce que la révolte demande du courage. Penser contre soi-même demande du courage. Et Dieu et les religions t'enlèvent le courage. Comme disait Bakounine, si Dieu existe, il est Dieu, alors l'homme est esclave. Et moi je te dis direct, l'homme ne peut pas être esclave. Donc Dieu ne peut pas exister. D'accord. Alors, très bien. Alors, moi, c'est bien parce que ça m'a laissé le temps de réfléchir un petit peu par rapport à mon rapport à moi-même à l'esclavagisme. Et ça mérite, du coup, lorsque je partirai d'ici, je vais y réfléchir et d'y trouver une réponse. Mais alors, dans ces cas-là, moi, j'ai été confrontée à une situation où j'ai essayé pendant la période du Covid. Je vais pas rentrer dans les détails. T'es quel Oui. ton origine, c'est quoi? Maroc.
Maroc, ok. Et donc, alors j'ai été dans des situations à laquelle j'ai milité entre guillemets contre certaines choses, certaines idées, sans rentrer dans le détail. C'est passé et ça a été extrêmement compliqué justement de comment dirais-je de faire entendre sa propre perception des choses. Et du coup, à un moment donné, c'est possible du coup que je réagisse. C'est pas sûr, hein, j'ai pas envie d'être de mauvaise foi. Il se peut que je le sois aussi. À un moment donné, des personnes qui soient dans cette forme d'esclavagisme, parce que moi, quand vous avez parlé d'esclavagisme, je l'ai pas vu comme à l'époque les gens qui se font peut-être maltraiter ou voilà. J'ai rien compris. Ah, Je suis désolé. non, je vais répéter, c'est pas grave. Donc, ce que je disais, en fait, mon rapport à l'esclavagisme, il mérite que je réfléchisse plus sérieusement dessus, parce que je n'ai pas Madame, envie. l'esclavagisme, c'est simple. Oui. Je n'ai pas envie de savoir moi-même que je sois d'accord avec une telle pratique. Voilà. Donc, ça mérite au moins que je travaille sur moi-même en introspection pour savoir pourquoi j'ai agi, j'ai répondu comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je sais par expérience, c'est que dans une tentative de vouloir défendre un point de vue, c'est extrêmement difficile. De faire changer un avis. Voilà, en fait, je considère que nous sommes en quelque sorte dans une vie esclavagiste. Moi-même, je me trouve esclave d'une façon de vivre, d'être, etc., et que je n'arrive pas à me soustraire. Donc, du coup, parce que je suis envahie par une vie, un environnement, Bien sûr. voilà. Madame, Oui, si tu veux bien fermer ton micro pour que je puisse parler. oui. Ouais, madame, les mots ont un sens. Hein. Quand on commence à écraser ce principe-là, des sens des mots, on finit par dire n'importe quoi. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, écraser la rationalité, c'est provoquer de l'injustice. L'esclavage a un sens. Ce mot-là, il a un sens. Ok? C'est pas parce que tu as des factures à payer ou tu dois travailler pour vivre ou pour manger que tu es esclave. Esclave, c'est un état. C'est une pratique. Un être humain qui a un maître, qui dispose de lui comme il veut, car c'est son bien. Tu comprends ça ou pas? C'est ça, l'esclavage. Un être humain qui possède un autre être humain. Comme il posséderait une voiture, comme il posséderait une maison, il possède un être humain. D'ailleurs, même quand il meurt, il va léguer la voiture à ses enfants, la maison à ses enfants, et l'être humain à ses enfants. Parce que c'est son bien. Il en dispose comme il veut. C'est ça la définition de l'esclavage. Si on commence à galvauder ce mot-là et te définir toi-même aujourd'hui en 2026 comme si tu étais toi-même une esclave quelque part, tu te rends compte de l'insulte, vraiment l'insulte, et je dirais même le crachat que tu lances au visage des millions de personnes qui, à travers l'histoire, ont souffert de cette pratique de l'esclavage. Et leur dire, toi, dans ton confort de 2026, que tu es en train de vivre comme eux. Tu es esclave quelque part comme eux. Mais absolument pas. Les gens ont été arrachés à leur terre. Ils ont été vendus. On leur a fait traverser des océans pour qu'ils travaillent, pour qu'ils fassent un travail forcé, pour qu'on fasse d'eux ce qu'on veut. D'autres gens ont été vendus, par exemple au Moyen-Orient. On leur a coupé leur partie génitale. Parce que ça leur appartient pas. Ils sont pas libres. C'est le maître qui décide. Et toi, tu viens en 2026, tu leur dis, oui, c'est plus ou moins la même chose que ce que je vis moi. Je te le dis, hein, c'est un manque de respect total. Total. Et pourquoi t'en arrives là? Parce que justement, t'as pas respecté la raison. T'as pas respecté la rationalité et t'as pas respecté la logique. Maintenant, je suis désolé, mais je pense que ça s'entend dans ma voix, mais je suis crevé, je suis fatigué. Faut que je fasse une pause. D'accord. Donc, si tu as un dernier mot, Oui, et après je ferme le je veux bien, live. merci. En tous les cas, je vous remercie pour ça parce que du coup, je vais réfléchir davantage à cette notion d'esclavagisme. Mais si je peux me permettre, ce qui m'a induit en erreur, c'est le fait que
eux, ils aient accepté une telle situation. Alors moi, ma réponse était, à partir du moment où ils veulent être ainsi, je n'interviens pas. Maintenant, si vous considérez qu'ils disent qu'ils sont d'accord, mais qu'ils ne le sont pas véritablement, c'est possible. Là, il est demande de voir, évidemment, de ne pas accepter une maltraitance qui est subie, qui est refusée. Donc, je suis désolée, je n'ai pas du tout voulu vous choquer. C'était pas du tout mon intention. Mais évidemment, voilà. Et encore, juste ça, et puis je m'en vais. Si on accepte une situation, c'est qu'on y trouve une forme. Et je pense que l'humanité, elle doit elle-même se défendre contre l'esclavagisme par elle-même. C'est-à-dire si la personne autorise l'esclavagisme, elle y a une part de responsabilité, un manque de courage. Voilà, c'est peut-être qu'aussi je renvoie la responsabilité à la personne qui est dans une situation d'esclavagisme. Bah écoutez, merci en tous les cas beaucoup d'avoir accepté de m'inviter, de m'avoir invité à votre live. Et ben je vous dis à très bientôt peut-être et au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Je vous laisse raccrocher, c'est ça, parce que je sais pas comment faire. Ouais, je te fais descendre. Ah ok, super, merci. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Eh ben, c'était intense, hein. Ouais. C'était vraiment intense. Bah, Donc les gens dans l'ascenseur, une prochaine fois. Ouais, c'était bien. Pour encore un live improvisé, c'était bien. Ouais, c'était super. Franchement, merci. Merci pour tout ce que tu fais. C'est hyper important. De rien, c'est moi. Tu fermes Un du dernier mot, Tony. Ouais. J'ai plus la voix. Je sais pas si ça s'entend ou pas, mais là, je l'ai plus. Non, mais ouais, c'est normal. Y a pas de souci. Et puis c'est bien qu'on finisse pas à 6h du matin pour une fois. Non, c'est bien. Y a pas de problème. On se revoit bientôt. Bah, abonnez-vous à Diane. Abonnez-vous à Jack le Fou. Partagez si vous appréciez ce qu'il fait. Commentez si vous appréciez ce qu'il fait. Si vous n'appréciez pas ce qu'il fait, commentez, mais de façon intelligente et construite. Et je finirai sur un conseil, comme la dernière fois. S'il y a un mot que vous ne savez pas définir, que vous avez entendu aujourd'hui, que ce soit extrême droite, français de souche, démocratie, esclave, s'il vous plaît, d'ici le prochain débat, allez vérifier pour que vous ayez les définitions. Merci à tous.